j'ai été dans la cellule 704 et que j'ai trouvé cette image sur Internet, c'est exactement la même image que notre cellule. De toute façon, j'ai changé de cellule maintes fois et toutes les cellules se ressemblent. Une petite pièce, il y a une quarantaine de personnes. Au fond, ce que vous voyez aussi, c'est des toilettes sans porte. On fait nos besoins là-bas devant tout le monde. Il y a une odeur incroyable, insupportable, et on doit subir ça. On doit rester comme ça pendant toute la journée. Étant donné que nous sommes une quarantaine de femmes dans cette toute petite pièce, on doit rester dans le petit couloir de la pièce, debout. Toutes les femmes, elles sont enchaînées avec une chaîne qui fait 5 kilos dans le pied. L'une des mains, elle est attachée avec une menotte à la chaîne du pied. Donc, on ne peut pas rester totalement debout. On reste penché vers le pied. 20 femmes restent comme ça et 20 autres, elles s'allongent. Il n'y a ni un lit, ni un coussin, ni couverture. C'est par terre, sur le fer. Et toutes les 2 heures, on doit changer immédiatement de place et que les 20 femmes, elles tiennent demi-debout et que les 20 autres, elles s'allongent de nouveau. Je suis restée ainsi avec ces chaînes pendant 1 an, 3 mois et 10 jours. Dans la pièce, chacun des 4 coins, il y a une caméra. Et puis aussi, à côté des toilettes, il y a le haut-parleur. Les policiers, ils ne rentrent pas. Ils donnent tous les ordres par le haut-parleur, par exemple, comme ne parlez pas en ouïghour, parlez en chinois, chantez les chants à la gloire du parti, etc. Tous les 10 jours, ils viennent nous prendre du sang. Bien entendu, on n'a pas le droit de dire ni non, ni poser des questions. Ensuite, ils nous donnent des médicaments qu'on ne connaît pas une fois par semaine. À 52 ans, à l'époque, j'avais toujours mes règles. À partir de ce médicament, plus personne n'avait les règles. Jusqu'à ma sortie, je n'ai pas vu d'autres femmes, d'autres jeunes femmes non plus, qui ont eu de règles. Pour éviter qu'on se fasse connaissance entre les détenus, ils nous changent très régulièrement les cellules. Tous les 3 mois, ils nous changent même de camp. Je n'ai pas été interrogée les premiers 3 mois. Mais pendant ce temps-là, j'ai vu les autres co-détenus, les jeunes femmes, ont été amenées avec un sac noir sur la tête. Lorsqu'en fait, elles reviennent, j'ai vu de mes yeux les tortures qu'elles ont subies. Elles ont été frappées violemment, très violemment, et qu'elles ont subi aussi sur les 10 doigts. Ils ont mis des épines dans les 10 doigts. J'ai vu toutes ces femmes torturées pendant 3 mois, pratiquement tous les jours. J'ai été co-détenue avec les femmes entre 14 jusqu'à 80 ans. Ce qui était le plus choquant pendant toute la durée, c'était une jeune femme a été amenée. Elle venait d'accoucher. On lui a arraché le bébé. Elle ne sait pas son bébé où est-ce qu'il a été amené. Mais quand elle était arrivée dans la cellule, du lait coulait de ses sangs. Les policiers lui ont donné un médicament qui a immédiatement arrêté son lait. Mediapart.